Bonsoir à tous et à tous et à toutes. Je me nomme Marianne Vulliamoz, j'ai 65 ans. Je suis à Pluvigné depuis 17 ans maintenant. Je suis une ancienne infirmière, donc retraitée, et j'ai travaillé les 10 dernières années de ma profession dans la recherche médicale, ce qui coïncidait bien avec ce qui nous arrivait à l'heure actuelle. Ce qui m'a amené à la liste de PRC, c'est d'une part l'expérience que j'ai eue par rapport à les ateliers participatifs, par rapport aussi à vivre au pays de Pluvigné, parce que j'en suis la secrétaire, et c'est une prise de conscience par rapport au fait que notre municipalité, enfin notre bourg, a besoin vraiment d'échanges entre les différentes personnes, qu'il y ait de l'écoute, de l'échange, pour avancer dans le même sens. Voilà. Bonsoir, Hervé Viflos, 64 ans, je suis retraité des travaux publics. J'ai travaillé dans les plus grandes sociétés de travaux publics en France. J'ai été aussi maître d'œuvre et j'espère pouvoir donner mes compétences à PRC pour exercer tout ce que je sais sur la voirie pour le bourg de Pluvigné. Bonsoir, Annelise Guénec, 36 ans. J'ai un petit garçon de bientôt 9 ans et je suis artisan commerçante à Pluvigné depuis plus de 10 ans maintenant. Alors si je me suis engagée sur la liste de Jean-Michel Lecanne, c'est vraiment pour défendre mes convictions. Je précise, je ne suis pas contre les supermarchés et ce n'est pas parce que je suis une petite commerçante. Surtout que j'ai passé mon enfance dans une grande surface alimentaire. Même si mes parents n'avaient pas beaucoup de temps à me consacrer, j'en garde quand même un très bon souvenir. Aujourd'hui, je regrette profondément de devoir me battre contre ce projet ambitieux. On en est malheureusement arrivé là à cause de l'actuelle municipalité. Aucune concertation, aucune écoute des personnes qualifiées, comme la Chambre des commerces et de l'industrie et la Chambre des métiers, qui ont émis des avis défavorables sur ce projet, démesuré, bien sûr. Je demande aux élus de me donner un seul exemple aujourd'hui d'un centre-ville non fragilisé par la plantation d'une zone commerciale. Un seul exemple. Selon Procos, qui est la fédération de l'urbanisme et du développement du commerce spécialisé, seuls 3 types de centres-villes subsistent face à une zone commerciale. Les centres-villes touristiques, les centres-villes en descente de RER et les centres-villes de haute montagne. Donc je me demande comment Pluvigné a la prétention d'y échapper. Je n'ai pas la même vision pour le développement de Pluvigné et c'est pourquoi je suis là. Merci. Oui, donc Aurélien Frado, expert comptable, 32 ans, je suis pacsé, j'ai 2 enfants, la petite dernière a 2 ans et demi. Pourquoi je me présente aujourd'hui? Tout simplement parce que je pense qu'on va droit dans le mur. Et pourquoi on va dans le mur? Parce que je pense que le projet qui nous est proposé aujourd'hui est démesuré. J'en parlerai tout à l'heure, mais on va avoir de sérieux problèmes. Bonjour, Géraldine, je suis pluvinoise depuis 8 ans. Au début installée pour être à mi-chemin de nos travail. Et puis on a vite compris que Pluvigné serait l'endroit idéal pour s'établir et fonder une famille. Je suis la maman de 3 garçons de 3 à 10 ans. Je souhaite m'engager aujourd'hui pour défendre leurs droits, ceux de recevoir en héritage une ville qui a su concevoir un modèle de développement durable, une ville qui donne à chacun sa place, celle de s'exprimer et de participer aux décisions qui concernent notre futur. Bonsoir à tous, Michel Guénic. Je suis marié, j'ai 2 enfants. Je suis directeur d'école. J'étais à Auray pendant 5 ans, jusqu'à cette année, et puis à cette rentrée, je suis à Beau maintenant. J'habite dans le quartier de la Gare, pas très loin d'un village qui s'appelle Beau-de-Véno. C'est peut-être un peu pour ça que je suis là, mais pas seulement. Je connais Pluvigné depuis longtemps. J'ai été aussi membre actif de l'association de danse moderne pendant pas mal de temps, ce qui m'a permis de voir un peu le fonctionnement de Pluvigné en la matière. Je suis aussi très intéressé par l'écologie. Je ne vais pas m'étendre plus puisque j'aurai l'occasion d'en parler tout à l'heure. Bonsoir, donc moi c'est Audrey Cellier. J'habite à Pluvigné depuis 5 ans. Je suis gérante d'un commerce en ligne de produits bio et de produits locaux. Ça fait presque 1 an maintenant. J'ai 2 enfants, donc 2 enfants en bas âge aussi.
Et puis, en fait, moi, ce qui m'a amenée sur cette liste au départ, c'est évidemment mon opposition au projet de Zacom à Pluvigné, qui est contraire à toutes les valeurs que j'ai sur le développement d'un projet de société. Et voilà, j'ai envie d'apporter mes connaissances sur justement tous ces sujets sur la transition écologique. Et pour moi, l'écologie, c'est pas un gros mot, au contraire, c'est l'avenir. On l'a bien vu encore aujourd'hui, par rapport à l'actualité. C'est vraiment important de mettre tout en œuvre, de mettre tous les projets en œuvre pour vraiment avoir une belle vision moderne de l'écologie aujourd'hui. Et sur Pluvigné, c'est vraiment important de le développer. Bonsoir. Donc Christophe Mougeot, j'habite à Pluvigné depuis 15 ans et je pratique l'agriculture bio sur une petite ferme. Et donc je voudrais apporter mes connaissances en agriculture et en écologie pour permettre une bonne transition écologique. Bonsoir, je m'appelle Joëlle Jubin, j'ai 65 ans, j'habite le village de Schoolbock à Biosy-Lenvaux depuis bientôt 16 ans. J'ai été professeur des écoles les 2 dernières années à l'école Joseph Rollo au bourg de Pluvigné. Je suis maintenant investie dans le monde associatif en tant que secrétaire de Pluvigné Patrimoine, le Souvenir français et la cabane à cadeaux. Je suis aussi investie dans la gestion de mes gîtes et je peux dire que Biosy-Lenvaux est un endroit excentré et préservé qui fait tout son charme, mais il manque bien évidemment un commerce de proximité. Je vous en parlerai un peu plus tard, mais c'est ce sujet-là qui m'a amené à rejoindre la liste de Pluvigné Ressources Communes, étant aussi très choquée par le projet pharaonique du Bodevno. Je vous en parlerai un peu plus tard. Bonsoir à tous, je m'appelle Jade Sanchez, j'ai 18 ans et cela fait maintenant 11 ans que j'habite à Pluvigné. J'ai été scolarisée à l'école primaire Joseph Rollo, puis au collège Golano et je suis maintenant depuis 4 ans au lycée des métiers d'art Bertrand du Guesclin en tapisserie d'ameublement. Je me suis inscrite sur la liste de Jean-Michel Lecabre afin de favoriser les liens intergénérationnels. Il est important pour moi d'encourager le contact et l'échange entre les jeunes et les aînés pour pouvoir maintenir un lien entre nos 2 générations. Je suis convaincue que le savoir de chacun pourrait être bénéfique pour chacun d'entre nous. Merci de votre écoute. Bonsoir, David Aubert, 38 ans, j'ai un enfant. Je suis thermicien, donc moi ce que je voulais apporter c'est mon expérience au niveau des énergies pour essayer de faire bouger les choses sur Pluvigné et éviter de faire des choses d'un autre temps comme la ZAD de Bodevno. Bonsoir, je suis Arnaud Guillot, j'ai 44 ans, charpentier, je suis marié et j'ai 2 enfants, j'habite à Résorduy, un petit hameau. Et donc moi je suis sur la liste de Jean-Michel parce que le projet de Bodevno ne me correspond pas du tout et je ne m'y retrouve pas. Voilà. Bonsoir, je suis Laurent Jaffrin, je suis pluvignois depuis 8 ans, je suis salarié dans le commerce à Pluvigné et je suis sur cette liste parce qu'elle représente pour moi celle qui défend de loin le mieux les intérêts de tous les pluvignois et pluvignoises, celle qui a les yeux vraiment grands ouverts face aux enjeux de l'avenir, aux enjeux futurs, la plus ancrée dans l'avenir également et la plus raisonnable, surtout après ce qu'on vient de vivre et qui a tous donné, je pense, à réfléchir en espérant que ce sera sans suite. Voilà, merci. Bonjour tout le monde. Donc je suis Nicolas Bourbet, je vis à Pluvigné depuis 14 ans. J'ai 2 enfants, 11 ans et 13 ans. Donc je travaille comme commercial dans une PME qui fabrique des équipements pour le traitement des déchets. Donc voilà ce qui m'a poussé à ne pas être simplement spectateur, mais à m'engager un petit peu là-dessus. Je le vois chez mes clients, on produit trop de déchets. Le tri c'est bien, ça tout le monde l'a compris, mais ça ne suffit pas. Aujourd'hui on n'a plus d'exutoire pour certains déchets, le plastique par exemple. Donc clairement un projet comme Bodevno est complètement à l'encontre des enjeux
des enjeux futurs et puis les intérêts de nos enfants, comme l'ont dit certains. Donc ça m'a vraiment poussé à m'engager. Voilà. Donc j'espère que cette liste servira à quelque chose et fera changer d'avis encore la future équipe qui sera élue, ou au moins faire en sorte que ça se passe vraiment bien. Voilà, je compte sur eux et je compte sur nous. Voilà. Merci. Bonsoir, je m'appelle Marthe Morvan, j'ai 57 ans, 2 enfants, 2 grands-enfants, j'habite Logiviec. Je suis secrétaire médicale. Mon métier, c'est d'écouter. Écouter des enfants en difficulté, écouter des parents en difficulté. Et avant d'être secrétaire médicale, je le suis depuis plus de 10 ans maintenant, je travaillais dans une grande banque française en région parisienne, et là, c'était des entreprises en difficulté que j'écoutais. Écouter, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Il faut entendre. Entendre la demande des Pluvinois, des Pluvinoises. Entendre des parents, entendre des enfants, entendre des entreprises. Il faut entendre. Et pourquoi faut-il entendre? Pour pouvoir orienter. Orienter des personnes en difficulté, des entreprises en difficulté. Et pourquoi faut-il les orienter? Pour qu'ils puissent agir. Écouter, entendre, orienter, agir. C'est ma conception de la concertation et de la démocratie participative. Merci pour votre écoute et merci à vous en live. Bonsoir, donc Thierry Lelier, 56 ans, j'ai 3 enfants, j'habite à Pluvigné depuis 21 ans maintenant. Donc 3 enfants qui ont grandi à Pluvigné, qui ont profité de toutes les infrastructures de Pluvigné. Et la raison pour laquelle je m'engage, il y en a 2 principalement. Un, le projet de Bodeveno qui me semble complètement à l'inverse de ce qu'il faut faire, trop grand, pas adapté. Et deuxièmement, parce que moi je suis investi dans le sport à Pluvigné et je voudrais développer que les associations soient partie prenante dans la définition d'un projet sportif à Pluvigné, co-construit, co-géré, en esprit d'équipe. Voilà. Bonsoir, je m'appelle Valérie Bourriquin, j'ai 2 enfants, je vis sur Pluvigné depuis une quinzaine d'années. Écoutez, je suis sur la liste de Jean-Michel parce que je me retrouve entièrement dans ses valeurs, que j'aime particulièrement ma ville et qu'il faut du changement, tout simplement. Bonsoir, François Ekman, j'ai 75 ans. Je me suis engagé auprès de Jean-Michel parce que j'estime que les projets qui sont en cours sont absolument incompatibles avec un avenir serein pour une commune comme Pluvigné. C'est la fuite en avant, comme partout. On ne prend pas le temps de réfléchir, on prend des décisions hâtives. Voilà. Donc il ne faut pas suivre ce genre de mouvement qui ne mène nulle part sinon dans le mur, directement. Bon. D'autre part, je suis délégué d'une association qui s'appelle Maison Paysanne de France, qui, comme son nom l'indique, est dédiée au bâti rural, au paysage, à l'environnement. Et quand on voit l'absurdité que constitue le projet de Bodeveno, c'est une folie, tant en matière de préservation des terres, parce que les terres, c'est pas quelque chose d'extensible, les terres, c'est quelque chose de précieux. On va bétonner des terres, encore 10 hectares de terre, c'est de la folie furieuse, et donc ça, c'est pas acceptable. Je crois qu'il faut réfléchir avant de faire quelque chose, et quitte à mettre le pied à fond sur le frein, il faut arrêter ça. Bonsoir à tous. François Lenanf, 36 ans, papa de 3 enfants, pluvinois depuis longtemps, aujourd'hui commerçant depuis à peu près une petite dizaine d'années. Alors je ne vais pas redire tout ce qui a été dit, puisque notamment François, je partage complètement tes idées qui sont celles de la ruralité. Je pense que Pluvigné a sa taille, il ne faut peut-être pas avoir la prétention de villes comme Auray, Lorient, Vannes. Rester dans la mesure et préserver ce qu'on a, ce qui est très bien. Voilà. Et c'est pour ces raisons-là que je partage les valeurs de Pluvigné Ressources Communes.